Ghislain Trulinck, enseignant-chercheur, Unilassal, une école d'ingénieurs sur le campus de Beauvais, dans la région Hauts-de-France, qui vient aujourd'hui vous présenter un projet de recherche, le projet MIT, qui est un projet basé sur la géothermie et ses implications, en fait, son potentiel dans la transition énergétique. Alors, le projet, en fait, c'est un projet, comme je l'ai dit, donc de géothermie. Et en fait, la géothermie, il faut savoir, voilà, potentiellement, c'est une ressource virtuellement infinie qui, malheureusement, à l'heure actuelle, est très peu exploitée. Et donc, le but de ce projet, l'ambition de ce projet, est d'intégrer la géothermie, de développer les techniques, la rentabilité de la géothermie, afin d'intégrer cette énergie dans les réseaux et dans son utilisation au quotidien sous la forme d'une ressource énergétique. À l'origine du projet, nous avions commencé à discuter entre une poignée d'universitaires, donc des camarades de faculté, on va dire ça, il y a environ 1 an et demi. On était une poignée, quand je dis une poignée, c'est 3-4 personnes. Et en fait, on était parti sur, du point de vue géologique, quelle serait l'influence en fait d'une modification de la circulation des fluides dans des réservoirs fracturés. Et dans des considérations très fondamentales, et de fil en aiguille, ce projet a évolué vers une application industrielle, de manière à pouvoir réellement, au sens commercial du terme, être capable d'exploiter la chaleur terrestre. Alors, le premier enjeu, bien entendu, ça a été d'avoir un impact à l'échelle européenne, donc autrement dit, un impact à grande échelle. Car bien entendu, lorsque l'on parle de transition énergétique, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul pays. Il faut vraiment avoir une emprise géographique bien plus large. Donc ça a été le premier enjeu. Le deuxième enjeu, bien entendu, cette transition énergétique doit se préparer. Et tout cela, doit se faire avec des financements. On ne peut pas, bien entendu, comme ça, sur un coup de tête, partir sur des idées. Il faut vraiment des applications concrètes. Il faut vraiment un engagement de la Commission européenne qui se doit d'être complété par des investissements, des fonds privés, des investisseurs et des industriels. Donc ça a été bien entendu le deuxième enjeu. Donc faire, grâce à ces financements, des applications réelles. Ensuite, nous devons forcément, vu que nous sommes condamnés à faire cette transition énergétique, nous devons dès aujourd'hui songer à fournir sur le marché, si vous voulez, les ingénieurs de demain. Donc autrement dit, il est très important de pouvoir d'ores et déjà former au sein même de notre école, pour un institut de géologie, les ingénieurs et les techniciens qui seront capables demain d'utiliser ces ressources. Un autre enjeu, bien entendu, est de pouvoir fédérer des forces vives, car ce type en fait, de projet nécessite de faire travailler ensemble des personnes qui initialement ne le faisaient peut-être pas. Je parle par exemple monde académique d'un côté et industriel de l'autre. Donc il est très important, et c'est un enjeu, de pouvoir réaliser les passerelles de manière à ce que ces deux mondes puissent communiquer et travailler ensemble, chose que nous avons réussi à faire au sein de notre consortium.